Alors, du coup, nous allons parler de Samhain. Samhain est étroitement lié, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, à toutes les personnes qui sont connectées avec, la magie, notamment parce que c'est considéré comme étant le nouvel an des sorcières, c'est ce que je te disais, Ryan, et c'est un moment clé pour les célébrations païennes où le voile entre les mondes est beaucoup plus fin. Les sorcières célèbrent ce sabbat pour honorer les ancêtres et se connecter aussi euh, au monde de l'invisible dans une période marquée par l'introspection aussi sur la mort et la renaissance. On parlera des créatures mythologiques un petit peu plus loin, mais de toute façon, il y a déjà Hécate, qui est une des principales, je vais dire. C'est une déesse avec laquelle je ne travaille pas, mais Aurora travaille avec Hécate. Elle marque le début donc d'une nouvelle année païenne parce que Samhain marque la fin de l'année celtique et le début d'une nouvelle année dans le cadre de la roue de l'année. C'est ça, exactement. Cette nuit-là sera donc propice à l'introspection et à la communication avec le monde invisible, et c'est surtout euh, avec nos ancêtres avec qui on peut avoir plus de contact encore, parce que le voile entre le monde des vivants et le monde des défunts est particulièrement fin. Tout comme je vous avais déjà expliqué avec Walpurgie, où c'est la même chose. Donc, Samhain est l'une des fêtes donc les plus importantes, euh, sinon la plus importante pour les païens, et il se situe mi-chemin entre l'équinoxe d'automne, donc Mébone, et le solstice d'hiver, donc Yule, dont on va parler euh, bientôt, hein. Et dans l'hémisphère nord, Samhain est célébré le 31 octobre au 1er novembre. Puis la mort du cornu, oui, voilà, mais c'est ça. Hmm. Oui, c'est par rapport à ça, hein, par rapport à Beltane. Cette fête païenne a des racines celtiques qui sont anciennes, comme les fêtes du feu de Imbolc, de Beltane, de Lughnasadh. On en a déjà parlé plein de fois ici sur la chaîne. Et pour les Celtes, Samhain marquait donc la fin des récoltes et le début de la période sombre. En effet, regardez, on vient de changer déjà les heures. Il fait beaucoup plus sombre, beaucoup plus tôt. On rentre dans un petit moment où on va être plus coucouné, rester à la maison, rester au chaud, etc. Les Celtes célébraient Samhain avec des feux de joie, des sacrifices d'animaux, des festins communautaires et des rituels pour protéger leur récolte et protéger le bétail pendant les mois sombres qui allaient arriver. Ils criaient comme nous, hein, aujourd'hui, que ils savaient, hein, comme nous, aujourd'hui, que c'était une période où le voile était beaucoup plus mince entre les deux mondes et que du coup la communication était plus facile. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont calmes. Mais hier, j'ai eu quelques petits trucs bizarres avec les chats dans le bureau. Je me suis posé des questions, mais j'attends vraiment cette période-là pour faire ce que je veux faire dans le bureau, justement, au niveau de l'apaisement, de ce que je pourrais apporter par rapport à ça et par rapport au rituel. De nos jours, les Wiccans et les néo-païens ont intégré Samhain à la roue de l'année
C'est le nouvel an, comme je vous le disais tout à l'heure, des sorcières. Et c'est l'occasion d'honorer, nos ancêtres, de se connecter à l'invisible et à réfléchir aussi au thème de la mort et de la renaissance. Les 2 sabbats majeurs entre les sabbats mineurs, solaires, solstice et équinoxe. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir, hein, d'avoir quelqu'un qui connaît. Donc, Samhain, heu puis-je intervenir? Je te prie. Oui, je t'en prie. Interviens, interviens. Alors, l'amincissement du voile. Pour l'histoire de cette croyance, on va se tourner vers les aventures de Néra. C'est une courte histoire effrayante qui donne une dimension surnaturelle au sabbat. Elle nous fournit une source essentielle qui dépeint Samhain comme une période liminaire où les défunts parlent et marche et où les connexions sont plus fortes et où le temps s'écoule différemment et où les humains peuvent accéder au royaume de l'autre monde. Alors, c'est le récit le plus proche de ce que les païens et les sorcières modernes décrivent comme l'amincissement du voile. Il relie également Samhain à la prophétie, aux états altérés, et aux esprits ancestraux, façonnant ainsi une grande partie des associations que nous entretenons aujourd'hui avec ce sabbat en particulier. L'autre monde est un royaume parallèle qui existe à côté du nôtre, décrit dans les mythes comme Tyr, donc la terre de la jeunesse, et Magmel, la plaine des délices et les monticules Cid eux-mêmes. C'était une terre de jeunesse éternelle, de beauté, de lois étranges et où il n'y avait pas de temps, c'était intemporel. On y accédait parfois en traversant des cours d'eau, en pénétrant dans des grottes ou simplement en franchissant une porte au bon ou au mauvais moment. D'où le fait que Oni vous parlait justement des miroirs tout à l'heure, parce que le miroir est potentiellement une ouverture vers ce monde. Après, ça c'est propre aux croyances. On en a déjà parlé en live. Vous pouvez retrouver le live sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Tu disais que les sabbats sont positifs et je concours. Cependant, je me permets de préciser que cela est différemment durant les sabbats. Comme tu le disais, Samhain est l'ouverture de la période sombre de l'année. Ainsi, ce sabbat est positif en étant négatif, c'est-à-dire en privant, en étant temps de sacrifice. Aussi, il est positif lorsque les feux l'on cède justement ce que l'on veut se débarrasser. Ce n'est pas une période où l'on crée, mais où on se débarrasse. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si on a des intentions, on peut les poser quand même. Justement, puisque on se déleste de certaines choses dans le feu, ben, là, on va arriver tout doucement à une pleine lune qui va suivre. Donc, il va y avoir des intentions qui vont être posées, des intentions qui vont aller dans le positif. Donc, autant les créer maintenant. Mmh. Mmh. Beh, déjà, tu peux tenter de le faire de par les connexions avec le monde invisible. Si vraiment tu as des choses à dire à tes défunts ou l'intention, oui, le geste, c'est cependant en renonçant. Bah, écoute, l'intention, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout c'est de mettre les bougies pour les défunts, de les allumer
et d'avoir une pensée positive pour eux. Ça, c'est une intention positive. Et on peut le faire pour tous nos défunts. On n'est pas obligé de mettre une bougie par défunt. Vous pouvez mettre une bougie chez vous et dire voilà, c'est pour tous mes défunts qui ne sont plus là. Après, c'est vrai qu'il faut essayer d'en mettre aux fenêtres, tout près des portes, etc., pour les empêcher de venir, mais ça, on va en parler après. À Souin, il faut savoir que les offrandes étaient des actes d'apaisement et de protection destinés à éloigner les défunts, comme je le disais tout à l'heure, et les forces d'un autre monde qui se déplaçaient librement cette nuit. Samhain n'est pas seulement une nuit de retour des défunts, mais aussi une nuit où toutes les règles du temps et de l'espace changent. Donc l'autre monde se rapproche, les esprits s'éveillent et les vivants allumaient donc des feux en racontant des histoires et éveillaient aux confins de l'obscurité. Ça veut dire que je ne ferai pas un rituel en disant je souhaite que les éléments grandissent. Oui, ça je suis d'accord. Après, il faut être maître de ce que l'on fait. De toute manière, tu sais, celui qui pratique, il sait comment il doit réagir et comment il doit travailler. Mais sachez quand même que droit derrière Samhain, il y aura une pleine lune. Et qu'il y a des choses qui vont être posées à la pleine lune, qui vont être dans les énergies de Samhain de toute façon. Ce ne sera pas au même moment, mais ça sera dans les énergies. D'ailleurs, il faut que je regarde, c'est quand la pleine lune, je vais vous dire ça. Euh, 2025, toujours mieux. Voilà, vous voyez, la pleine lune, ça sera une super pleine lune en plus en taureau. Et c'est le 5 novembre. Donc, on sera vraiment dans les énergies encore de Samhain, hein. Parce que celui qui vous dit que ça ne dure que la veille et le lendemain, c'est pas vrai. Ça dure encore un certain temps. Coucou Choupi. Donc voilà. Comment vas-tu, Choupi? Ça a été ta journée de repos? J'ai été sage, Choupi, je te promets. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je devais encore vous dire par rapport à ça? Parce que je pense que j'ai un trou. Je me rappelle plus où je m'étais arrêtée. Oui, je finissais mon ménage aussi un peu laborieux. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais parfois je me perds. Crois-moi, mes modos, ils ont l'habitude, et ma commu aussi. Parfois je dis un truc et je me perds. Je pense que je devais vous parler des traditions païennes et wiccanes modernes. Euh, oui, parce que je vous parlais d'honorer les morts, voilà. Où ils honorent, c'est à ce moment-là qu'ils honorent vraiment les morts comme un élément important du cycle de la vie. C'est comme une transition entre ce monde-là et l'au-delà. C'est un moment donc où nous, les vivants, pouvons nous connecter au monde invisible. Et à Samhain, la déesse donc va oui, porter un aspect de vieille femme. Elle est la voilée, elle est guide des âmes et gardienne des mystères. Elle règne sur la mort, sur la transformation et le monde invisible. Elle aide ceux qui doivent affronter ce qu'il faut abandonner.
À cette époque, elle pleure également la disparition du dieu jusqu'à sa renaissance à Yule, parce que à Samhain, le dieu meurt en pénétrant dans l'autre monde et il peut apparaître sous les traits de l'ombre, gardien des espaces liminaires, ou du cerf qui guide les âmes à travers la brume. Ce qui veut dire, c'est que si vous allez vous promener en forêt et que vous croiser un cerf, ça peut être très intéressant. Les rituels modernes de Samhain s'inspirent souvent des thèmes allumés, comme allumer des bougies pour les défunts, déposer des photos et faire des offrandes sur des autels, tout simplement, méditer sur ce dont on doit se libérer et pratiquer la divination pour en savoir plus par rapport à l'avenir. C'est le moment d'honorer ce qui a été et d'accepter ce qui est et de se préparer à l'avenir. Donc, tout à fait. C'est quand le soir où nous devons faire cela? Désolée, j'ai un peu raté le début. Vendredi, la nuit du 31 au 1er. Mais ne t'inquiète pas, hein, Choupi, je mettrai l'article dans le Discord. Après, moi, je l'ai déjà mis dans mon blog. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'article du blog et venir vous le partager dans le Discord. Les fêtes, elles commencent à la tomber de la nuit. Oui, mais la nuit tombe beaucoup plus tôt à cette période-ci. Donc, maintenant, Choupi, je suis juste organisée, c'est tout. Je vous le fais maintenant parce que mercredi, ben, c'est le live gaming. Et vendredi, bah, je serai pas ici. Donc, je serai en extérieur. Donc, je ne saurais pas vous parler de tout ça en extérieur. Je préfère le faire ici tant que je suis concentrée. C'est ça. Alors, concernant Samhain et Halloween, quelle est la différence? Je l'ai déjà expliqué l'année passée, l'année d'avant, et encore l'année d'avant, et encore l'année d'avant. Malgré que ça tombe à la même date, Samhain et Halloween ne sont pas les mêmes fêtes. Halloween, ou la veille de la Toussaint, est apparu beaucoup plus tard que Samhain. À mesure que le christianisme se répand dans les terres, l'Église a superposé cette date à la Toussaint au 1er novembre et à la fête des morts le 2 novembre. Ça recentre ainsi l'attention spirituelle sur les saints et les défunts chrétiens. Au fil du temps, Halloween est devenu beaucoup plus laïque et beaucoup plus folklorique, euh, évoluant vers la célébration. Coucou Méphisto, comment vas-tu? Vers la célébration costumée, remplie de bonbons que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, il y a un symbole d'Halloween qui est la citrouille lanterne qui trouve ses racines dans les traditions de Samhain. Avant l'apparition des citrouilles, les Irlandais et les Écossais sculptaient des visages grotesques dans des navets et y déposaient des braises avec des bougies. Et ces objets étaient disposés, donc comme je vous le disais tout à l'heure, aux fenêtres et le long des chemins pour éloigner les esprits errants, notamment les esprits dits malveillants. Selon un historien, Ronald Hutton,
dans les stations du soleil, au début de l'époque moderne, dans certaines régions d'Écosse et d'Irlande, ils étaient également de coutume pour les Jeannes de se déguiser à Samhain. Et ils se faisaient passer pour des morts, allant souvent de porte en porte. Ils chantaient des chansons ou récitaient des vers en échange de nourriture. Et c'est de là que viennent les pratiques d'Halloween. Cette pratique, parfois appelée le juicing, était à la fois une forme de protection ou une renaissance rituelle des esprits qui erraient cette nuit-là, et elle a jeté les bases culturelles de la tradition moderne de la chasse aux bonbons, mais quoi qu'avec des intentions sérieuses, c'est quand même intéressant. Alors, nous avons des couleurs, bien évidemment, pour Samhain. Nous avons des plantes, des offres, des cristaux et des pierres, des animaux et des dieux, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pourtant, les enfants connaissent moins Samhain que Halloween. Mais c'est normal, puisque Samhain est un rituel, est un sabbat, et que si les parents ne sont pas connectés au sabbat et ne pratiquent pas, ben, les enfants, comment veux-tu qu'ils le sachent? Tu sais, c'est un peu comme Noël, hein. C'est ça, exactement, exactement. Mais Yule est aussi une fête intéressante. Après, moi, je préfère Yule parce que je ne suis pas connectée avec Noël pour des raisons qui me sont propres. Mais voilà. Désolée si j'ai mal orthographié Samhain. Le sabbat appartient aux sorciers. Oui, mais pas que. Il y a les personnes qui sont connectées aussi au monde invisible. Il n'y a pas que les sorcières et les sorciers hein, qui font ce sabbat comme tous les sabbats d'ailleurs. C'est pour ça qu'on en parle toujours, tous les sabbats, on en parle toujours sur la chaîne pour que vous fassiez les choses au bon moment. Mm. Oui, ça s'écrit de plusieurs façons, hein, ça s'écrit comme ça. Il y a plein de façons de l'écrire de toute façon. Il y a Samain aussi, S-A-M-H. C'est comme ça que je l'ai écrit hein, dans le titre. H-A-I-N. Il y a plein de façons de l'écrire. Bon, attendez, je bois un coup avant de continuer. C'est ça, oui. Je suis d'accord. Alors, les couleurs, ben, vous les connaissez, hein. Il y a le noir, l'orange, le violet, le bordeaux. Les plantes, vous avez le romarin, l'absinthe, la sauge, l'armoise, le laurier, les glands et la bruyère. D'ailleurs, petite anecdote, si vous trouvez des glands, sachez qu'il faut les faire tremper dans une rivière ou quoi que ce soit pour éliminer le tanin. Mais sachez qu'avec des glands, vous pouvez les torréfier et faire du café. Vous pouvez aussi en faire de la farine. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec le gland. Donc, si vous avez un cours d'eau qui passe tout près de chez vous, même un petit cours d'eau, hein, et que vous arrivez à ramasser des glands, eh bien, vous les laissez un mois dans un sac qui laisse passer l'eau. Vous les laissez dans l'eau pour que le tanin s'élimine pendant un mois. Et puis, vous pouvez les torréfier pour en faire du café. Et vous pouvez aussi les transformer en farine. Après, je vous avoue que c'est vrai qu'il en faut beaucoup, mais bon, voilà. Pourquoi ne pas tester au cas où un jour on serait en manque de certaines choses et qu'on pourrait le fabriquer par nous-mêmes. Les offres, ce sont en général des gâteaux d'âme. Attends, parce que je dois accepter ton...
ton commentaire. Euh, Juste poser au congélateur 2 jours pour ne pas avoir les vers dans le gland. Oui, mais ici, c'est pour le tanin. D'abord, il faut les mettre dans l'eau, que l'eau s'écoule sur, sur les glands pendant un mois pour retirer le tanin. Après, oui, hein, on peut les mettre dans le congélateur pour les vers, pour faire mourir les vers, ça c'est sûr. Donc les offres, vous avez les pommes, les navets, les citrouilles, le pain noir, le vin chaud, le cidre et les gâteaux d'âme. Les cristaux, il y a l'obsidienne, il y a le quartz fumé, l'onyx, la pierre de sang, l'améthyste. L'améthyste, elle me quitte jamais. Et le jet. Ah, mais oui, on peut inverser, hein, pourquoi pas. Mais moi, je préfère faire le congélo après, parce que dans l'eau, ils peuvent encore ramasser toutes sortes de choses. Mais après, tu peux les mettre au congélo avant, puis les mettre dans l'eau, et puis les mettre dans le congélateur encore après, au cas où. Ça, c'est propre à chacun. C'est ta pratique à toi et tu as raison. Les animaux, les chauves-souris, les hiboux, les chats, bah, il y a de quoi ici. Les araignées, les loups et les corbeaux. Alors, les dieux, il y a Morrigan, Hadès, Hécate, Anubis, Cernunnos aussi. Ce sont pas vraiment des dieux avec qui je travaille du coup. Donc, mettez vos glands courgettes. Alors, qu'est-ce que je devais encore vous dire par rapport à ça? Ah oui. Vous avez les symboles comme les photos de vos ancêtres, parce que Samhain est un moment pour honorer les morts, donc vous pouvez placer les photos de vos proches, de leurs objets de famille ou de leurs symboles sur votre autel. Je fais quand même une petite aparté. Ne mettez jamais la photo d'un vivant à côté d'un défunt, même sur votre autel. S'il vous plaît, on ne les mélange pas. Crâne et ossements, qu'ils soient réels ou décoratifs, la mort et la sagesse ancestrale nous rappellent que la vie est cyclique. Le voile, qui est souvent symbolisé par du tissu, par de la brume, par même des miroirs parfois, comme le disait tout à l'heure Ronnie, sur lequel on met le voile. On peut aussi mettre une nappe un peu vaporeuse. Moi, sur ma photo, il y a mon beau-père décédé, mes enfants aussi avec lui. Oui, mais là, c'est parce que quand ils ont pris la photo, ils étaient tous ensemble. Mais quand vous mettez une photo sur un hôtel, entre guillemets, n'allez pas mettre, par exemple, la photo de votre papa. Allez, je vais vous donner cet exemple-là. La photo de votre papa qui est décédé avec la photo de votre maman qui est toujours vivante, par exemple. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, tu vas pas les découper, hein. Mais ne l'utilisez pas pour. L'hôtel, je peux le faire à partir de vendredi alors. Ouais, tu peux le faire même un peu avant hein, si tu as envie de le préparer avant. Et puis le finaliser vendredi. Mm. Puis vous avez les navets, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avant que les citrouilles ne deviennent les objets, allez, comment je vais dire, les légumes, allez, on va dire ça pour simplifier les choses. On gravait des visages dans des navets et dans des courges, donc pour éloigner les esprits malveillants.
Donc cette pratique était à la fois protectrice et symbolique du voile qui s'amincissait. Oui, c'est ça. Moi, je parlais juste, c'est par exemple, quand tu as un hôtel et que tu mets une photo de l'un qui est décédé avec la photo de l'autre qui n'est pas décédé, juste dans le but de les, entre guillemets, de les réunir. De rien. Ça dépend jusqu'où tu veux les honorer, mais tu peux le laisser jusqu'au 2. Après, les énergies, elles continuent encore, mais tu peux laisser jusqu'au au 2, puisque de toute façon, chez vous, que ce soit en France, en Belgique ou n'importe où, on célèbre encore les morts. Donc, c'est à voir si toi, tu es encore connecté avec l'ancien, donc tu vois le fait de fêter les morts ou pas. C'est ça, je suis d'accord. Alors, les bougies, hein, le feu est un lieu de souvenir et de protection. Allumer des bougies en hommage aux êtres chers qui sont disparus pour les guider vers leur foyer, c'est-à-dire, comme moi je vous le dis, vers la lumière. Ça, ce sont mes termes à moi. Les symboles surnaturels sont la clé de fer, le gland, comme je vous disais tout à l'heure, les cloches, les charmes protecteurs qui peuvent être placés près des seuils pour se protéger des esprits malicieux ou malveillants. Des miroirs ou des pierres brillantes étaient parfois utilisés pour dévier les énergies indésirables ou confondre les esprits errants. Personnellement, moi, les miroirs, ils sont couverts encore plus à cette période-là que toutes les autres. Mais après, je sais qu'il y en avait qui en mettaient à l'extérieur. Alors, il y a des recettes, ça, comment je vous les donnerai. Je ne vais pas donner toutes les recettes ici pendant le live, mais vous avez des recettes avec des pommes, des recettes avec des noisettes, des recettes avec des citrouilles, etc. Bah, écoute, moi je t'avoue que j'ai déjà eu des drôles de blagues avec les miroirs, donc je m'en méfie énormément. Du coup, les rituels pour fêter la fête païenne. Bah déjà, honorer les morts, créer un hôtel avec des photos, des bougies, des souvenirs, les plats préférés de vos proches disparus, allumer une bougie en leur honneur, prononcer leur nom et invitez-les à venir. Vous pouvez également organiser un souper muet. Il s'agit d'un repas silencieux où une place est réservée aux morts leur permettant de se joindre à votre table. Par exemple, vous avez perdu votre papa et votre beau-père et vous voulez qu'ils participent au repas, eh bien, vous mettez deux assiettes vides, plus les couverts, plus les verres, comme si vous les invitiez à venir partager le repas avec vous. Vous pouvez le faire, ça ne vous engage à rien. Préparer des gâteaux de l'âme, ce sont des gâteaux qui sont des petits pains épicés qui étaient dans le temps offert aux pauvres en échange de prières le jour de la Toussaint. Bien que la nature chrétienne, de nombreux spécialistes pensent que cette pratique vient d'anciennes traditions païennes consistant à offrir de la nourriture aux défunts. Donc voilà. Vous pouvez aussi en profiter pour faire de la divination. Comme le voile il est plus fin, eh bien, vous pouvez pratiquer le tarot, les runes, les divinations, le pendule, la ouija.
Vous pourriez y chercher des perspectives pour l'année à venir ou des messages de vos défunts. Attention que toutes les pratiques, il faut... D'accord Lily, coucou, bonne vaisselle à toi. Du coup, soyez quand même prudents hein, lors de toutes ces séances, que vous fassiez du pendule, de la Ouija ou n'importe quoi. Enfin, c'est un conseil que je vous donne, mais demandez toujours la permission à vos guides. Oui, mais non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu peux avoir des messages de tes défunts et que ce soit des messages lumineux. Donc, je ne suis pas trop d'accord non plus. Euh, Moi, j'ai jamais eu de problème lors des séances au moment de Samhain. Mm, mm. Alors, vous pouvez aussi... attendez, que je réfléchisse. Vous avez donc le feu de joie euh, qui est au cœur des célébrations de Samhain dans les pays celtiques. Si vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas la possibilité d'allumer un feu tout complet, utilisez une bougie euh, pour vous libérer ou vous protéger. En fait, vous écrivez sur le papier ce dont vous voulez vous libérer ou ce dont vous voulez vous protéger et vous le brûlez. Je trouve que c'est plus célébrer, plus que demander, qui est important. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas une question de demander, c'est une question de connexion. Une question de connexion avec le monde invisible. Tu sais que pendant cette période, il y a des défunts qui n'ont pas réussi à parler avec nous à certaines périodes de l'année et qui profitent de cette période pour pouvoir discuter avec nous, justement. Mais après, il faut être ouvert à tout ça. Nous, on n'a jamais de problème au niveau de la divination, donc voilà. Tu sais, c'est comme toutes les personnes qui, quand ils voient la Ouija, «Ah non, moi je ne vais pas faire de Ouija, c'est la planche du diable», etc., etc. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi les gens, ils ont peur de la planche de Ouija? À cause des films. Mais que tu fasses un contact avec un pendule, avec les cartes, avec un miroir de divination, parce que vous pouvez faire des miroirs avec de l'obsidienne, que vous utilisiez n'importe quel support, vous faites une connexion, tout simplement. Donc, ils sont autant dangereux l'un que l'autre, si on peut appeler ça dangereux. Oui, mais ça, bon, ceux qui sont ici, en général, ce sont pas spécialement des novices, hein. Et puis ceux qui sont novices, ils ont la présence d'esprit de poser les questions et de toute manière, je détaille toujours tout. C'est ce que je viens d'expliquer là maintenant, justement concernant la Ouija. Donc voilà. Donc vous pouvez brûler tout ce dont vous voulez vous libérer. N'hésitez pas à le faire, hein. Profitez justement où vous mettez, si vous avez un chaudron, enfin ou pas, hein, mais si vous n'avez pas de chaudron, vous pouvez prendre une casserole par exemple, vous mettre dehors, allumer un petit feu dedans et brûler vos papiers si vous en avez plusieurs. S'il vous plaît, ne mettez pas le feu chez vous. Et si vous faites partie d'un coven ou d'un groupe spirituel, pensez à vous munir d'un repas de partage ou pour faire des rituels ensemble, même sous le robinet de l'évier. Oui, mais ça, c'est si tu es dans l'intérieur, mais s'ils sont dehors, si ils vont dans leur cour, dans leur jardin ou quoi, voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ou est-ce que tout le monde... Tiens, Caro n'est pas là.
Tiens, c'est bizarre ça. Ah non. Bah où est-elle? Est-ce que vous rappelez que Caro avait dit qu'elle serait pas là aujourd'hui? C'est bizarre parce qu'elle est passée sur... Ou alors elle s'est endormie peut-être. Hum. Allez, après on va passer à la guidance. Non, ça va, ok. Caro, Caro, non, je me rappelle pas. À mon avis, je pense qu'elle a dû s'endormir parce qu'elle est passée dans le Discord. Attendez, faire coucou à 17h43. Mais ce qui est possible, c'est qu'elle ait mangé et qu'elle se soit endormie, comme la semaine passée. Je sais plus quel jour elle s'était endormie. Alors, pour la guidance, j'ai pris l'oracle de Salem pour prendre les énergies premières. Puis j'ai pris l'oracle des sorcières pour avoir la deuxième, pour prendre le deuxième tirage. On prendra les messages lumineux de Monsieur Molinaro. Et avec vous, pour vos messages à vous, j'ai pris les esprits de la forêt qui sont connectés avec la forêt et les messages défunts. Mm, 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 mm. Caro, fallait changer les heures. Mm. Ah, c'est mon bot. C'est mon bot. Allez, je bois un coup. Et puis, qu'est-ce qui vous arrive le lundi? Je me suis pris l'oracle de Salem. Il est beau, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Ah, c'est une pépite, hein. T'as bien fait, Lily, parce que je sais que JP avait mis une publication il n'y a pas longtemps sur Facebook. Pa, 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 pam. Édition DCK. DCK, voilà. Édition DCK. Qu'est-ce que nous dit JP? Pam. Il reste 9 jeux sur Amazon et 34 jeux de l'Oracle des médiums pour ceux qui le veulent. Et je sais que pour Halloween, il faisait un prix pour avoir le Skull et Bones. Ça, je vais le prendre vendredi, je pense. Et l'Oracle de Salem. Celui-là, il était un peu plus sombre. Je pense que je vais l'utiliser. C'est mon chat qui est au bac et qui fait du bordel. Mais il me semblait qu'il avait mis le nombre qui en restait. Ou alors c'est dans les commentaires. Attendez, je vais vous dire ça, je vois plus vos commentaires, hein. Euh, Moi j'ai les deux. Euh, Il me semble qu'il avait dit qu'il en restait 500 d'Oracle de Salem, mais je ne sais plus où j'ai vu ça. Mais voilà, j'ai pris le pack d'Halloween. Donc tu as pris le Skull aussi. Tu as pris celui-là. Attends, je vais aller le chercher, il est là-bas dans mon coffre. Attends. Parce qu'il doit être dans mon coffre au fond, je suis sûre et certaine. Ça doit être celui-là. Oui, celui-là que tu as pris. Avec plaisir, écoute. Coucou Nini.
T'as eu celui-là avec l'oracle de Salem. Bah, je l'ai déjà utilisé, hein, le skull. Ah, il est beau, hein. Mais je l'utilise un peu moins parce que c'est vrai qu'il est assez sombre. Mais sinon, il est joli, hein, regarde. Attendez, je vais vous descendre. Je vais vous descendre. Attendez. Hop. Je vais prendre ma planche, hein, si je vais. Hop, voilà. Comment ça va, Nini? Tu vas bien? Hop. Est-ce que ça va être bon? En tout cas, merci beaucoup, Oni. Ah ben, du premier coup, c'est bon, c'est dans le tas. Allez, attendez. Euh, Coucou Isaac, comment vas-tu? Tu vois, il est comme ça, je sais pas si tu l'as déjà ouvert. Il est comme ça à l'envers. Moi, ça commence à aller mieux, Nini. Et sinon, les images sont comme ça, regarde. Il est super joli, hein, mais il est assez sombre. Mais je pense que je vais le prendre vendredi avec moi. Ouais, il est beau, hein. Je trouve que il me fait un peu penser, quand on le voit comme ça, tu vois, au Tim Burton, je trouve, hein. Euh, Pareil. Mais j'ai pas travaillé beaucoup avec. Ah, en plus, j'aime bien la tranche qu'il a fait. La tranche, elle est noire. Elle est noire, mais vous ne voyez pas. Je pense pas que vous le voyez. Mais le noir, il est brillant. Comme l'oracle de Salem, il est violet et brillant. Et ici, le noir, il est brillant. Moi, je le trouve magnifique. Oui, hein, je suis bien d'accord, Isaac. Il est magnifique. Mais j'utilise pas beaucoup, justement. Il est là et je l'ai acheté parce que j'avais. Ça va pas, t'étais coincée dans le bac, ma grosse. Euh, Parce que justement, j'avais tous les oracles de JP et enfin des éditions DCK. Et ça m'aurait fait mal de ne pas avoir celui-là vu qu'il arrêtait de les produire. Mais, euh, mais sinon, c'est pas mon préféré. Mon préféré, ça reste quand même le Béline. Le Béline reste vraiment mon préféré. Le deuxième, c'est l'oracle de Salem, hein, clairement. Allez, on va prendre d'ailleurs l'oracle de Salem et on va faire le premier tirage. Le Béline de chez DCK aussi, oui, mais normalement il n'y en a plus des Bélines. Je vais vous montrer. Il est là. Nous, on l'a deux fois parce que je l'ai et mon mari l'a aussi. Et heureusement parce que quand il a annoncé qu'il arrêtait, eh ben, il n'y avait plus moyen. Je pense qu'il en restait quelques-uns. À ce moment-là, j'avais des problèmes financiers, donc j'aurais pas pu le racheter. Mais comme mon mari l'a acheté aussi et que nous l'avons tous les deux, je me dis tant mieux parce que les cartes, tu vois, elles sont très épaisses. À carter, c'est un enfer et comme j'ai mal mon pouce, je l'utilise un peu moins, mais il reste mon préféré. Mais sinon, comme c'est cartonné, j'ai peur que au fur et à mesure du temps, il s'abîme beaucoup plus. Donc voilà. Et l'oracle des médiums, je l'ai aussi, mais je l'ai en tout petit. Parce qu'au début, quand il est sorti sur des toutes petites cartes. Et après, il l'a sorti en,
en format plus grand. Et puis j'ai l'oracle de Lana aussi, que j'utilise souvent. Tu sais, pour les énergies de la semaine que je mets sur YouTube. J'utilise souvent l'oracle de Salem, de l'oracle de Lana. Parce qu'il est aussi très simple. Et puis j'ai dans mon sac d'enquête, j'ai l'oracle des CK. Et lui, je trouve qu'il est vachement connecté à l'univers des défunts. Je l'ai déjà utilisé en enquête paranormale pour avoir des messages de défunts, pour qu'ils m'aiguillent sur leurs demandes ou sur leurs questionnements. Allez, on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le changement. Nous avons Yule. Et nous avons l'intelligence. Et qu'est-ce que nous avons de deck? En deux decks, nous avons l'avertissement. Je vous le mets en dessous ou au-dessus? Je vous le mets en dessous. Voilà. Je vais vous le mettre comme ceci. Hop, voilà. Donc, sachez que ça fait partie des énergies de la semaine, mais aussi, elles iront sur la chaîne YouTube, de toute manière, parce que je voulais faire une vidéo complète, donc autant mettre la rediffusion du live. Et puis, je ne sais pas si j'aurai eu les mêmes cartes en... Quoique, la semaine passée, c'était fortiche. Mais voilà, je voulais que tout le monde ait les mêmes énergies, que ce soit ici sur Twitch ou sur YouTube. Donc, le tirage, c'est pour la semaine complète, mais aussi pour les énergies de Sowin. Voilà. Alors, nous avons le changement, nous avons Yule, justement, nous en parlions tout à l'heure, qui est le solstice prochain. Nous avons l'intelligence et en deux decks, nous avons l'avertissement avec le warning. J'adore le design des cartes. Ah ouais, mais elles sont belles, hein. Elles sont très belles. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pour moi comment je peux l'interpréter. C'est que nous allons vivre des changements à partir de maintenant jusqu'à Yule, c'est-à-dire jusqu'au prochain sabbat. Jusqu'au prochain sabbat, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont changer dans notre vie. Alors, attention, que ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des amis, ça peut être au niveau de notre vie de tous les jours, de choses que l'on attend qui se mettent en place et que ça fait longtemps qu'on attend. Je vous le rappelle encore une fois, je sais, je vous le dis tout le temps, 2025 est le numéro 9. C'est-à-dire qu'en numérologie, 2025, c'est la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2026 commence un nouveau cycle. Le cycle se termine en 2025. Ce qui veut dire que les changements, eh bien, il va falloir se délester des choses qu'on ne veut plus ici pour Sowin. Puis nous allons avoir droit derrière la pleine lune où nous allons poser nos intentions pour obtenir de nouvelles choses et cela jusqu'à Yule. À Yule, encore pareil. Mais attention, que les choses que nous devrons mettre en place, nous devrons les faire intelligemment. Il ne faudra pas faire les choses n'importe comment. Il faudra bien réfléchir sur ce que l'on veut se délester et sur ce que l'on veut garder. Et on a la carte de l'avertissement, donc ça, j'ai envie de vous dire, de toute manière, je pense que je vais refaire un deuxième tirage. J'ai envie de vous dire que malgré tout, il faut faire attention aux personnes qui peuvent nous entourer ou
ou faire attention aussi au nouveau travail que l'on pourrait choisir et qui ne serait peut-être pas bon pour nous, à ce dont on va se délester, bah, peut-être que tout ce dont on veut se délester, là, maintenant, pour le moment, on le veut, mais peut-être qu'on le regrettera. Donc, il faut vraiment bien peser le pour et le contre. Mais vu la tournure de, du tirage, je vais quand même repasser un deuxième tirage dessus. Hmm. À la fin de l'année, on fera un tirage pour voir au niveau mondial hein, qui va ressortir. Voilà. Allez, on le coupe en deux. Hop, et on y va. Alors, nous avons l'héritage, nous avons le mouvement avec le déplacement, nous avons les difficultés sur l'intelligence et sur les avertissements, nous avons des nouvelles. Donc, l'héritage, bah, ça peut être via un héritage, bien évidemment, mais ça peut être aussi ce que vous allez récolter de ce que vous avez posé tout au long de l'année. Ce que tu dis, ça coïncide avec l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, changement drastique de paradigme. Excuse-moi. Oui, il va y avoir des changements, c'est sûr et certain. Alors, sur Yule, on a le déplacement. Sur le fait bah, de choisir les choses avec intelligence, c'est vrai que ça peut être difficile. Et sur les avertissements, on a des nouvelles. Donc, que ce soit par rapport à ce que vous avez posé tout au long de l'année, quelque part, c'est un héritage de ce que vous avez fait tout au long de l'année, de tout ce que vous avez mis en œuvre pour arriver à la fin. Donc, ça fait partie d'un héritage. Puis, il y a aussi l'héritage de quelqu'un qui est décédé et dont vous attendez quelque chose. Ça peut être aussi les changements par rapport à ça. Des choses qui vont vraiment se mettre en place. Il y aura des déplacements qui devront être faits au moment de Yule. Et bah, ces déplacements, c'est un peu normal parce que de toute façon, si on postule pour un nouvel emploi, bah, forcément, il y a un déplacement. Si c'est au niveau d'un héritage et qu'il y a des maisons ou quoi que ce soit, bah, il va y avoir des déplacements de toute façon. Si c'est par rapport à un travail, bah, c'est possible qu'on ait des déplacements à faire pour faire évoluer ce travail, que ce soit un partenariat avec d'autres personnes ou que ce soit pour aller chercher des fournitures pour un commerce, aller voir d'autres choses. Donc, déplacement, il y aura. Sur l'intelligence, nous avons la difficulté, mais bien évidemment, puisque je vous parlais de bien choisir tout ce dont vous vouliez vous délester là maintenant pour ce win et tout ce que vous vouliez garder. Donc forcément, ça peut être entre guillemets une difficulté pour vous parce que vous allez devoir faire les bons choix. Et une fois que ce sera fait, ben, ce sera plus possible de revenir en arrière. Si vous décidez de couper une relation parce que cette relation ne vous correspond plus ou que cette relation n'est plus en phase avec vos vibrations ou que vous ne voulez plus vivre cette situation, ben, forcément, vous allez la mettre à la poubelle. Mais c'est pas pour ça que dans 2, 3 mois, vous devrez vous dire, oh, mais je regrette, en fait, j'aimais bien la personne. Non, choisissez bien et faites bien les choses convenablement avant. Et réfléchissez bien. Et sur l'avertissement, on a des nouvelles. Donc, il va y avoir une évolution hein, au niveau du fait qu'on va avoir on va recevoir des courriers, des mails, des coups de téléphone, etc. Moi, avec une collègue de travail, je ne peux pas la voir. Ça, c'est le problème, hein. On ne peut pas être en phase avec tout le monde. Je vais t'expliquer quelque chose, Choupi.
Hier, je suis arrivée sur un live d'un enquêteur euh, dans le paranormal. Il a d'ailleurs une chaîne Twitch, mais il est dans ses débuts. Et j'ai pu discuter et tout avec lui. Le gars, vraiment très gentil, très humble et tout. Il a 32 ans, donc il est encore jeune, hein. Et il recevait des personnes sur sa chaîne TikTok, dont un gars qui était dans les énergies. Et il y avait deux dames qui sont venues s'exprimer sur leurs croyances, sur leur façon de voir les choses. Eh bien, ce gars-là, tout ce qui n'est pas en corrélation avec ses croyances, alors déjà, il se base sur beaucoup de films et de documentaires, alors que personnellement, moi je pense que c'est sur notre évolution de vie et ce que l'on a fait euh, dans notre vie et nos expériences de vie, c'est sur là-dessus qu'on peut déjà s'appuyer, hein, de notre vécu, que ce soit au niveau ésotérisme, que ce soit au niveau paranormal, que ce soit au niveau développement personnel aussi. Tony vous l'a déjà répété plein de fois. À tous les niveaux, euh, on se fie à notre vécu. Mais l'intelligence, c'est d'accepter de dialoguer avec des personnes qui ne sont pas nécessairement en phase avec nous. Et lui, c'était vraiment méchant. Il était méchant avec les personnes qui étaient sur le live. J'ai trouvé ça extrêmement dérangeant. On avait une bonne affinité, mais j'en peux plus de sa méchanceté. Oui, ça, c'est le problème. La méchanceté gratuite. Allez, on va prendre les cartes de l'oracle des sorcières pour venir recouvrir celle-ci. Hop, attendez, parce que j'ai plus place sur mon bureau. En plus, le boîtier, il est super grand dans l'oracle des sorcières, donc il y a un peu moins de place sur mon bureau. Ah, attendez, j'allume ma lampe ici sur le côté. Bah, tu laisse dire, Choupi, laisse dire. Parfois, ça sert à rien de relever. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'araignée avec le motif. Nous avons la tamire. Nous avons le livre des ombres. Et en dos de deck, nous avons néophyte avec les études. Ah, Choupi, les études, ça c'est pour toi. On va les mettre ensemble. Mais je te jure, c'était dérangeant parce que chaque fois qu'il y a une personne qui disait: «Ah oui, mais moi je crois», par exemple, il y en a une, elle parlait de la Terre plate et que on ne savait pas, hein, au final, si la Terre elle était creuse, si la Terre elle était plate ou si elle était ronde. Et pour lui, ce gars-là, la Terre est plate et il veut pas en démordre. Et du coup, il est parti dans une façon, ouais, toi tu n'y connais rien, qu'est-ce que tu racontes avec ta terre plate? Mais punaise, il faut quand même respecter la vie des autres et les croyances des autres. Je vous ai pas dit, mon fils a eu master mention très très, très bien, très fier de mes enfants. Eh bien, félicitations à lui. Bravo. Elle est plate comme son cerveau. Alors, donc l'araignée, qui est celle-ci. Euh, Sachez que quand l'araignée se montre à vous, c'est qu'on est dans le fait de créer.
de tisser notre propre réalité. On est plus libre que jamais et on peut continuer à tisser la toile de notre existence avec des fils porteurs, mais ces fils porteurs doivent avoir un sens pour nous. Donc ça rejoint le tirage que nous avons fait juste en dessous. On peut aussi former des motifs pour retenir la lumière, pour élaborer une toile de vie adaptée à nos rêves. Et il faut savoir aussi que pour les fêtes de Samhain, eh bien, ou d'Halloween, on a tendance à mettre ces toiles d'araignée un peu partout. Sachez quand même qu'en aspect mineur, cette carte vous parle de problèmes de contrôle et de manipulation à affronter. Donc, si vous avez des personnes à affronter, c'est marrant parce que Choupi, elle en parlait, eh bien, elles font partie des personnes qu'il faut se délester. C'est clair. Oui, mais il a bien fait, hein. Il a bien fait. Alors, nous avons la tamée. Sachez que la tamée, c'est des énergies puissantes qui vous protègent et qui vous guident. Donc, contribuez encore une fois à construire le monde dans lequel vous souhaitez être, que vous souhaitez être protégé. Attendez, parce que j'ai des crampes dans mes doigts, c'est horrible encore. Ah. Euh, voilà, ça passe. Mais surtout, respectez les limites personnelles. Respectez vos limites. Pensez d'abord à vos limites. Si vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, eh bien, pensez-y avant. Sachez jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous pouvez votre corps, votre vie, pensez à votre famille, etc. Alors, nous avons le livre des ombres. Le livre des ombres, eh bien, c'est une sagesse tirée de l'expérience qui imprègne votre âme. C'est marrant parce que nous avons ça sur l'intelligence. Et quand je vous disais de bien réfléchir avant de poser un acte et de vous délester, eh bien, tu as raison, Jo, il faut le faire. Il faut le faire. Euh, il faut surtout que vous n'ayez pas peur. euh, Renouer avec votre vous intérieur. C'est vraiment important de penser à ça. Rappelez-vous que la vie, c'est des changements et des expériences enrichissantes hein, qui nous attendent tous. Hein. Pour tout le monde, c'est pareil. Donc c'est vraiment venu au bon endroit, au bon moment. Oui, mais c'est ça, hein. C'est ça, Lily. Hein. Il faut vraiment nier ce style de comportement. Hein. Tu lui dis, écoute, moi, ce que tu dis, ce que tu fais ne m'intéresse plus. Euh, je ne veux plus avoir de contact avec toi, même si nous travaillons ensemble, ça reste professionnel et puis c'est tout. Alors, nous avons, comment, Néophyte hein, sur le warning et sur les nouvelles. Et en fait, on parle d'expériences et les expériences nourrissent l'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Plus on apprend, plus on expérimente, plus on évolue. Et sachez que la vie se déroule selon des schémas que l'on crée soi-même, la pensée créatrice. Donc ça, c'est pour la guidance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tu as raison, mais des fois, à un moment donné, moi, je travaille beaucoup avec moi aussi, mais là, c'est vraiment abusé. La meuf, elle a 52 ans, on dirait une gamine de 15 ans. Oui, allez, ok. De toute façon, demain, si vous voulez aller voir le tirage sur YouTube,
ça que je vais les mettre aussi sur YouTube, hein, ce sera plus facile pour voir les replays. Vous pourrez aller les revoir. On va tirer les 3 cartes. Attendez que je ne mélange pas mes oracles. Non, c'est bon, j'avais tout rangé. On va prendre les cartes de Monsieur Molinaro et puis je prendrai vos messages. Voilà, voilà. Allez, zou. On y go. Vérifiez mon bureau. Oui, celle-là, j'en ai pas besoin. Hop, allez, zou. Je vais remettre ceci. En attendant, je vais les mettre sur le côté. Parce que sinon, on n'aura plus de place du tout. Enfin, je n'aurai plus de place. Vous avez toute la place dont vous avez besoin. Hop, hop. Et hop. Et je vais aller les remettre dans mon coffre. Bon, ils sont mal remis, mais c'est pas grave. Allez, on va aller chercher notre message lumineux. Hop. On coupe. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le premier, c'est celui-ci. Et il nous dit: vivez dans l'amour, célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et sa juste place. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Vous êtes épanoui sur les deux pôles, si les deux pôles sont équilibrés. Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de vibrations. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. La deuxième, c'est celle-ci. Moi, j'aime beaucoup la première. Et elle nous dit la bonne étoile. Tout cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Jusqu'à présent, beaucoup d'êtres voyaient la couleur des chakras avec le troisième œil, mais certaines choses n'étaient pas encore développées. Elles commencent à l'être actuellement. Vos centres énergétiques percevront, ressentiront et intégreront les énergies nouvelles qui arrivent sur Terre. Prenez conscience que tout est en vous, dans votre cœur et dans vos mains. Vous avez une bonne étoile. Voilà. Et la deuxième, c'est celle-ci. Ah bien, c'est très bien. La roue de la fortune. Alors, c'est marrant parce que nous sommes en train de parler de sabbat et de roue de toute façon, puisque nous avons parlé de la roue des saisons. N'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il est fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres en bien et en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, soyez confiants, récoltez les fruits de vos efforts et acceptez le changement. Incroyable. Voilà, c'est terminé pour les énergies. J'espère que ce tirage pourra vous aider à
emboîter ce sabbat ainsi que celui qui suit et la fin de l'année 2025.